Ma nièce de 7 ans a ruiné Noël et je suis tellement fière de la personne qu'elle est devenue en le faisant. Je me suis réveillée à 6 heures du matin en entendant du verre se briser en bas. En courant, je m'attendais à un cambriolage, mais j'ai trouvé ma nièce Poppy debout au milieu des cadeaux de son cousin, un marteau à la main. Nos cadeaux, ont crié les garçons, à genoux en ramassant les morceaux de leur tablette et casques de jeux détruits. Mon frère David, le père des garçons, s'est dirigé vers le placard du couloir pour prendre sa ceinture tout en fixant Poppy. Mais avant qu'il n'agisse, les garçons, 13 et 15 ans, se sont jetés sur Poppy et l'ont plaquée au sol, la frappant. J'ai dû les séparer moi-même. Quand Poppy s'est relevée, elle était couverte de bleu et saignait de l'arcade. Malgré tout, elle s'est assise calmement, le torse bombé, un sourire sur le visage, presque fière d'avoir détruit Noël. Où sont nos bons cadeaux? Ont de nouveau crié les garçons. C'est alors qu'on a réalisé que leurs cadeaux les plus chers, leurs PlayStations, iPhones, tout ce qui était vraiment bien, avait disparu. Poppy, ai-je murmuré en m'agenouillant à côté d'elle, pendant que David tentait de maîtriser ses enfants qui allaient chercher des couteaux dans la cuisine. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle a regardé les membres de la famille qui s'étaient rassemblés, horrifiée. Vos fils sont des tyrans, a-t-elle dit à son père, le sang encore coulant de son sourcil. Toi, petite, il s'est jeté sur elle, mais je l'ai retenu. L'année dernière, ils avaient détruit le cadeau de Noël d'une amie à l'école. Un cadeau pour lequel sa mère avait économisé 6 mois. David, la femme des garçons, a essayé de les défendre, mais Poppy a continué. Cette année, ils ont détruit chaque cadeau que j'ai eu. Mon télescope d'anniversaire, ils l'ont cassé. Mon kit de dessin, ils l'ont brûlé. On ne savait pas qu'ils. David a commencé. Je l'ai dit à tout le monde à Thanksgiving. Poppy l'a interrompu. Je t'ai dit qu'ils avaient ruiné la seule photo de mes parents que j'avais avant qu'ils ne meurent. Elle pleurait maintenant. Et tu m'as dit d'arrêter d'être en colère contre eux, qu'ils n'étaient que des enfants qui jouaient. J'étais horrifiée. En travaillant à l'étranger, Poppy ne m'avait jamais parlé de tout ça. C'est vrai, j'ai élevé la voix. La pièce est devenue mal à l'aise. Personne ne voulait me regarder. Poppy a alors essuyé le sang sur son visage. Donc oui, j'ai détruit leurs cadeaux. La mère a halté. Ces cadeaux, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Poppy a interrompu et la pièce s'est tue. Chérie, pourquoi l'as-tu fait alors? Je lui ai demandé. Elle a pointé notre grand-mère dans un coin, les yeux vides, perdue dans sa démence. Ils ont volé $2000 à mamie. J'ai vu les visages des enfants se décomposer. C'était la première fois qu'ils montraient une émotion. David, les yeux écarquillés, a dit c'est impossible. Mais Poppy s'est levée fière. Mardi dernier, je n'ai pas pu dormir. J'ai entendu des pas dans la chambre de mamie à 2 heures du matin. Tout le monde s'est tu. J'ai vu vos enfants prendre sa carte de son sac, a dit Poppy à la mère. Ils ont trouvé son code dans son carnet. Ensuite, ils sont sortis. Je les ai suivis jusqu'au distributeur. Tu mens, a commencé un garçon. J'ai une vidéo, a dit Poppy en sortant son téléphone. La vidéo les montrait en train de retirer de grosses sommes d'argent. Ils ont commencé à trembler de peur. Leur père a vérifié le retrait sur le téléphone de mamie. Son visage est devenu blême. Fiston, pourquoi as-tu? Elle nous a donné cet argent. Ont crié les garçons en dernier recours. Poppy est alors montée à l'étage, a ouvert des tiroirs et est revenue avec une lettre. Dans l'écriture tremblante de mamie, il était écrit: Chère Poppy, je vais de mal en pire. Certains jours, je n'oublie pas le petit déjeuner, mais je me souviens des $2000 que j'ai économisés pour des cadeaux de Noël. Je veux que des familles pauvres aient des présents. Si j'oublie, appelle-le-moi. Avec amour, mamie. Le père était presque en larmes. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, Poppy? Je te l'ai dit, a-t-elle crié. Et tu m'as dit d'arrêter de mentir. Tu as frappé le téléphone de ma main quand j'ai essayé de te montrer la vidéo. Il a mis sa tête dans ses mains, honteux. La mère a lancé un regard noir aux garçons, leur faisant comprendre qu'ils allaient faire face à des conséquences. Donc, ce matin à 3h30, a continué Poppy. J'ai mis en ligne tous les meilleurs cadeaux de mes cousins, gratuits. C'est pour ça qu'ils sont partis. Personne ne pouvait protester. Les gens sont venus les récupérer en quelques minutes. Je n'ai pris aucun centime. Le silence s'est installé, tout le monde était sous le choc. Puis, les garçons ont tenté de saisir le téléphone de Poppy pour supprimer les preuves, mais elle a esquivé. Je l'ai déjà sauvegardé comme m'a appris l'oncle. Tu ne peux pas le supprimer maintenant, a-t-elle dit. David, désespéré, a attrapé mon bras. Tu es son oncle préféré. Fais-lui supprimer la vidéo. On réglera ça en famille. J'ai regardé ma nièce de 7 ans, debout face à des garçons 2 fois plus grands qu'elle. Je pense qu'elle a déjà géré la situation. Mais alors que la femme de David vérifiait leur compte bancaire, l'aîné s'est précipité vers la cuisine. On a entendu des tiroirs s'ouvrir, puis il est revenu avec le couteau. Avant que quiconque puisse l'arrêter, il s'est dirigé vers Poppy, le couteau à la main.